Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'expatriation. Je me trouve aujourd'hui à Bangkok dans un petit salon bien sympathique au dernier étage de cet hôtel qui est le Méridien à Bangkok, avec une vue plutôt inspirante sur la ville avec cette tour qui est juste what the fuck. Donc vraiment un bureau de PDG d'une entreprise en Nasdaq en pleine faillite visiblement. Mais parlons d'expatriation puisque voilà, on en a parlé plein de fois. La France n'est selon moi pas du tout le pays dans lequel tu dois rester si tu commences à générer pas mal d'argent avec tes activités entrepreneuriales, que ce soit des business en ligne. Alors les business en dur, c'est beaucoup plus dur de te délocaliser. Mais voilà, si tu es entrepreneur online, rester en France pour moi c'est vraiment une bêtise dans la mesure où tu vas payer une tonne d'impôts pour un niveau de service qui est de moins en moins bon, alors que tu peux avoir énormément de très belles choses à l'étranger. J'ai un peu potassé le sujet puisque je me suis rendu mine de rien dans 104 pays sur les dernières années. Donc j'en ai vu un petit peu des vertes et des pas mûres, j'en ai vu toutes les couleurs comme on dit, aussi bien du côté Afrique, Amérique du Sud, Amérique latine, Amérique du Nord, après tous les continents, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, l'Europe également. J'ai beaucoup hésité sur pas mal de pays. Alors si tu ne me connais pas, moi je suis expatrié en Estonie depuis 2017. Et je suis toujours là-bas, il n'y a aucune raison pour moi de bouger de l'Estonie. Mais il y a toujours quelque chose qui te fait dire, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Parce que toi, en fait, quand tu es en France, tu sais qu'il y a forcément mieux ailleurs. Mais quand tu as déjà commencé un process d'expatriation, en fait, tu as toujours des petits trucs qui te font dire, ça me saoule, ça me plaît pas, ça j'ai pas accès à ci, j'avais ça dans cet autre pays, je le retrouve pas ici. Ça peut être sur plein de sujets, ça peut être sur le niveau de service, ça peut être sur le niveau, je sais pas, sur tes interactions avec les locaux, ça peut être au niveau de la météo, ça peut être au niveau de la mer, ça peut être au niveau, je sais pas, des galères avec le visa, ça peut être au niveau du coût de la vie, des fois tu as l'impression de te faire un peu baiser, ça peut être sur l'aéroport, aéroport pas suffisamment international, sur tes amis sur place, est-ce que tu en as beaucoup, pas beaucoup, le décalage avec la culture, des fois tu peux avoir des très gros décalage, tu te retrouves, je sais pas, en Ouganda, tu vas pas forcément te sentir chez toi, sauf si tu es ougandais, bref, la langue, l'état de la ville, le trafic, la météo, il y a plein de choses qui peuvent en fait te faire plus ou moins apprécier sur le long terme un endroit, et ce qui est concevable, acceptable sur le court terme, peut-être qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, commence un petit peu à te saouler. Et en fait, rien ne t'empêche de créer plusieurs mix, faire 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois, faire 6 mois, 6 mois ou 4, 4, 4, etc. Et ici, j'ai un tableur en fait des pays que j'avais un petit peu envisagé pour moi. Toi, il y avait donc la Pologne avec Varsovie. Ensuite, il y a, je sais pas si tu vois bien, il y avait Batumi en Géorgie. Ensuite, il y avait Minsk en Biélorussie, Bangkok en Thaïlande où on se trouve en ce moment, Dubaï évidemment aux Émirats, Tallinn en Estonie où je suis actuellement expatrié, Moscou en Russie, Astana au Kazakhstan et Bishkek au Kirghizistan. Donc ça, évidemment, c'est des pays que j'ai sélectionnés de mon côté pour mes propres appétences. Toi, j'ai fait ensuite tout un tableur avec des colonnes en fonction de mes critères à moi sur le coût de la vie, l'aéroport, la météo, comment s'expatrier au niveau visa, est-ce qu'on peut jouer au tennis facilement, est-ce qu'il y a des gros penthouse ou pas, est-ce qu'on peut avoir des voitures de luxe facilement, etc. Et en fait, ma conclusion, c'était de me dire qu'il y a quand même 3 pays aujourd'hui en 2023 qui ressortent le plus pour s'expatrier et qui sont les plus agréables, les plus simples et où finalement tu vas retrouver le plus de monde, parce que tu vas pas être forcément très surpris des 3 pays que je vais te citer dans cette vidéo, parce que je pense que tu vas déjà connaître beaucoup de monde qui sont expatriés là-bas. Je vais te commencer par le premier pays, et pour chaque pays, je vais te faire une liste d'avantages et d'inconvénients que j'ai moi-même perçu, ciblé en étant allé sur place. Et le premier pays, c'est l'Estonie. L'Estonie, l'avantage, c'est que ça reste une porte européenne qui est facilement accessible à 3 heures d'avion de Paris. Donc ça, c'est plutôt cool. Et niveau frais pour le visa, c'est 0. C'est l'Europe, c'est l'espace Schengen, donc tu t'y installes pour 0 € et c'est extrêmement facile d'y vivre, d'y travailler, de faire ce que tu veux, de créer une société. Ok. L'avantage de l'Estonie, c'est que, je sais pas si tu es déjà venu, mais c'est que c'est très propre, c'est très vert, c'est très calme, tu as un air qui est très pur, un des airs les plus purs au monde. Tu as la nature qui est vraiment juste à côté avec beaucoup de forêts, mais tu as aussi la mer, donc l'été c'est super agréable, tu as vraiment des plages de sable avec la mer. Alors attention, c'est pas la mer Méditerranée, c'est pas les plages du Costa Rica ou de la Thaïlande, mais c'est agréable d'avoir quand même ce petit espace de mer où les gens vont se baigner, faire du paddle ou du bateau. Les gens sont très éduqués, sont très polis, sont vraiment des gens de qualité. Et en fait, quand tu es en Estonie, tu as vraiment ce petit, on va dire,
cocon de productivité avec des potes. On parle un petit peu de l'Estonie comme étant Elysium. Je sais pas si tu as vu le film, parce que en fait, tu as l'impression que là-bas, tout marche, tout fonctionne, les gens sont éduqués, il n'y a pas de délinquance, l'air est pur, tout est beau, tout est propre. Ok, donc c'est vraiment un endroit idéal pour fonder une famille et en fait évoluer sans stress, tout simplement. Alors, ça a des inconvénients qu'on va voir juste après, mais en tout cas, ça c'est vraiment agréable si tu as besoin d'aller dans un endroit pour te poser et bien travailler. L'Estonie, c'est vraiment très bien pour ça. Tu as aussi un très bon réseau d'investisseurs et d'entrepreneurs. Alors, ça va pas être forcément très francophone, parce que peut-être que comme ça, tu te dis, ouais, moi je connais pas forcément beaucoup d'entrepreneurs francophones du business internet qui sont expatriés en Estonie, mais tu as beaucoup d'entrepreneurs estoniens et même beaucoup d'expats entrepreneurs qui sont à Tallinn, parce que Tallinn, c'est quand même une place je ne sais pas si on peut dire de référence, mais en tout cas pour tout ce qui est tech, il y a quand même des entreprises comme Skype ou TransferWise qui sortent d'Estonie, tout simplement. Et il y a pas mal de choses qui se passent là-bas d'un point de vue notamment incubateur, levée de fonds et start-up. Donc là-dessus, c'est intéressant. Tu as de très bonnes infrastructures. Tu as un des internets les plus rapides que j'ai vu au monde. Je pense même le plus rapide. C'est juste incroyable à quel point tu peux télécharger et upload, à quelle vitesse ça se fait. Tu as de bons services, tu as des beaux appartements donc, avec des vues mer tout en autour. Voilà, bon service, bonne qualité. Peut-être pas autant qu'en Asie du Sud-Est, qui sont quand même les pros d'avoir des résidences avec plein de services, mais à Tallinn, ça se défend plutôt pas mal. Et voilà, pas besoin de visa comme tu disais. Par contre, les inconvénients, c'est que, comme je te l'ai dit, ça reste une petite ville, très verte, très nature, très calme, très tout ce que tu veux. Donc, c'est un peu moins dynamique que beaucoup d'autres endroits, comme Bangkok par exemple, où on est en ce moment, ou plein d'autres villes beaucoup plus grosses, parce qu'encore une fois, Tallinn, je crois que c'est 400 000 habitants la capitale. Donc, tu vois, pour une capitale, c'est quand même léger. Donc, évidemment, si tu sors un samedi soir, il y a des bars, il y a des boîtes de nuit, il y a des restos, mais c'est pas la nightlife ou c'est pas la ville la plus animée du monde que tu vas retrouver ici. L'hiver est très compliqué, il fait nuit à 15 h, les gens sont en dépression, il y a apparemment un taux de consommation d'antidépresseurs qui augmente de façon assez drastique en hiver, parce que les gens ils en peuvent plus en fait, ils ne voient pas le soleil, ils partent, il fait nuit, ils reviennent du travail, il fait déjà nuit, il fait très froid et en fait ça joue sur le moral des gens. Et les Estoniens de base ne sont pas forcément en plus déjà des gens, je ne vais pas dire très accueillants, mais très ouverts. C'est très dur d'avoir un contact avec un Estonien et de développer une relation amicale avec un Estonien. C'est pas forcément la chose la plus évidente. Donc voilà, tout ça fait que les locaux et l'hiver c'est compliqué. C'est souvent ce qui fait partir beaucoup de gens de l'Estonie, des gens qui arrivent, qui s'expatrient et qui repartent parce que après un hiver, après 2 hivers, c'est un peu compliqué. C'est pas l'aéroport le plus international du monde également, tu repasses souvent par Helsinki ou l'Allemagne, même si le gros avantage c'est que l'aéroport il est littéralement à 10 minutes en taxi du centre-ville de Tallinn. Donc vraiment ça va très vite, tu peux même y aller à pied si t'es chaud et qu'il fait beau en été, c'est vraiment très facile. Et le coût de la vie, en dernier point, il n'est pas forcément extrêmement élevé, mais c'est pas non plus un des moins chers au monde. Et en fait, il a tendance à vraiment augmenter. C'est-à-dire que l'Estonie prend vraiment la direction des pays nordiques, la Finlande, avec Helsinki juste en face de l'autre côté de la mer Baltique. Et on le ressent très bien sur le prix de l'immobilier, sur le coût de la vie. C'est plus un pays pas cher comme c'était en 2017 quand je suis arrivé en Estonie, où c'était presque 30 à 50% moins cher qu'en France. Là, j'ai plus tendance à dire que c'est presque pareil qu'en France parce que franchement, tout a monté relativement vite. En tout cas, je trouve de mon côté. Donc ça, c'était le premier pays, Estonie, Tallinn. Vraiment plutôt très positif comme pays. En deuxième pays, on va voir les Émirats Arabes Unis, Dubaï, qui est donc la porte d'ouverture au Moyen-Orient. Bon voilà, c'est un pays qui fait beaucoup parler de lui parce que malheureusement, il a une façade qui n'est pas forcément très rose à cause de beaucoup de gens qui font s'installer là-bas. Ces fameux influenceurs, ces fameux escrocs, ces fameux traders, ces fameux bref. Tu vois, c'est même moi la première chose dont je suis en train de te parler en parlant de Dubaï, ce qui est très dommage parce que ça fait une mauvaise pub. Dubaï, c'est pas que ça, c'est pas que des gens qui font du show-off, qui vendent des choses un peu douteuses et qui vont se planquer là-bas parce qu'il n'y a pas ou très peu d'extradition. Ça commence à arriver à Dubaï, mais voilà. Mais ça reste quand même un très bel endroit, Dubaï, pour pas mal de choses. Alors c'est pas du tout mon endroit préféré sur terre et seuls ceux qui savent ce qui m'est arrivé là-bas à Dubaï, hashtag Lamborghini, hashtag ça prend feu, hashtag on sait pas pourquoi, sauront que c'est pas forcément l'endroit où j'ai le plus envie de passer du temps. Mais j'estime que c'est un des endroits sur terre aujourd'hui où il faut malheureusement ou pas être parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc pour parler des avantages, parce qu'il y en a quand même malgré ce qui m'est arrivé là-bas, tu as un très gros niveau de service et d'infrastructure. Tu peux tout faire à Dubaï dans des conditions très bonnes. Tu as beaucoup de
de très bons services, de très beaux standings, de très belle qualité. Et ça, c'est vraiment très très cool. Tu as un très gros réseau mondial d'entrepreneurs et d'investisseurs. Aujourd'hui, tu as l'impression que le monde entier est à Dubaï. Limite, si tu n'es pas à Dubaï, c'est que tu as raté ta vie. C'est presque ça. Il y a énormément de gens dans tous les secteurs. Ça peut être des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des artistes, des sportifs. Bref, il y a vraiment beaucoup de monde. Et en fait, ça peut être pour certains une très très grosse motivation. Il y a des gens qui sont boostés et motivés par le fait d'être entourés par des personnalités, on va dire, importantes ou à forte valeur, ou à forte, des gens inspirants en fait, tout simplement. Moi, je vais dire que c'est pas forcément quelque chose qui va me tirer vers le haut, j'ai pas forcément besoin de ça, mais je sais que beaucoup de gens sont très inspirés par l'idée d'être dans un cocon vraiment extrêmement positif. Et donc à Dubaï, tu as évidemment à tous les coins de rue, j'ai envie de dire, quelqu'un qui pèse et qui fait des choses très intéressantes. Donc ça, c'est cool. Tu as un très très gros aéroport international, donc tu peux vraiment aller dans tous les sens très facilement. Europe, Afrique, Asie, partout, c'est vraiment très simple. Tu as une bonne qualité de vie globalement entre mer et désert, donc c'est pas forcément ce qui me fait le plus rêver, le désert, mais tu as quand même la mer, donc ça c'est quand même cool. Et ce qui est cool, c'est quand même que tu peux quand même passer du luxe aux petits bourbis entre guillemets, quand même des petits quartiers où ça coûte pas cher, où tu es un petit peu à la bonne franquette, parce qu'il ne faut pas oublier que Dubaï, ça repose aussi sur une main d'œuvre très peu chère, notamment de Philippins, d'Indiens, de Pakistanais, de mecs du Bangladesh et tout ce que tu veux, et que ces gens-là, évidemment, ils ne sont pas dans les 5 étoiles, ils ne sont pas dans les cafés qui sont chers, les hôtels qui coûtent cher, etc. Donc tu as quand même un équilibre entre luxe et boui-boui, et tu peux varier entre l'un et l'autre, entre mer et désert, donc tu as quand même pas mal de petites ambiances différentes qui font que c'est agréable. Les inconvénients de Dubaï, ça reste quand même sa température sur certains mois de l'année. Donc ouais, les gens vont nous dire ouais c'est simple, il suffit de pas sortir pendant la journée, ou partout c'est climatisé à mort. Bon, moi je suis vraiment pas fan du too much sur la température, où tu passes d'un mall ultra climatisé à une rue ultra chaude. C'est pas ma cam. Parfois je trouve que c'est overpriced Dubaï, c'est-à-dire que tu payes beaucoup trop cher parce que tu es dans un lieu fancy où tout le monde veut se montrer, c'est show off. Faut faire la photo Instagram pour dire que tu es ici à Dubaï avec la vue de ouf, le service de ouf, ton petit gâteau au chocolat qui fait plein de fumée ou je sais pas quoi. Bref, tu payes parfois des choses beaucoup trop chères par rapport à ce que ça vaut. Donc ça, moi, j'aime pas me faire scam en fait. Vraiment sur ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Et je trouve que ça manque d'âme. C'est-à-dire que Dubaï, ça reste une ville qui sort du désert. Donc il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'historique bien long de cette ville. Ça sort du désert, ça a été créé de toutes pièces. Et donc évidemment, tu ne retrouves pas des choses un petit peu historiques du passé. Et moi j'aime bien, tu m'as vu sûrement barouder, on me dit barouder ça, vadrouiller plutôt, dans pas mal d'endroits du monde entier où il y a vraiment beaucoup d'histoire. Et je trouve ça vraiment plaisant que de voir ce qui a pu se passer, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans, plus tôt. Et également, deux derniers points négatifs, le show-off permanent, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est toujours parfois la course à celui qui a le plus gros Urus Mansory ou celui qui a le plus gros G63 à Brabus. C'est marrant au début. Certains vont dire ouais, Raph, t'es juste jaloux. Ouais, j'aimerais bien l'avoir, on va pas se mentir, le G63 Brabus, si je peux l'avoir, c'est très bien. Mais je trouve que parfois c'est juste too much, et des fois tu arrives à des niveaux de choses qui sont juste trop, parce qu'en fait les mecs savent plus quoi faire pour être différents à Dubaï. Donc ça passe par parfois des customisations, des numéros de plaques et des choses comme ça. Bon, je trouve ça assez superflu, et parfois je trouve que c'est juste ridicule. Et j'allais te dire au niveau visa également à Dubaï, pour s'y installer, c'est pas le plus simple. C'est très simple en réalité, mais c'est plutôt coûteux. Alors c'est même pas coûteux, parce qu'en fait il faut mettre ça en face de ce que tu aurais payé en impôt en France. En fait toujours pareil, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que tu payes 50, 60, 70% d'impôts en France, et tu payes pour Dubaï à peu près 10K pour créer ta structure, et donc du coup t'octroyer un visa pour y vivre, avoir la résidence. À peu près, donc finalement c'est rien, puisque tu vas pas payer d'impôts ensuite à Dubaï, ou que très peu sur certaines choses. Donc c'est en fait donné, donc c'est pas forcément très cher, mais pour certains ça peut être un point important de se dire que s'ils veulent aller s'installer dans un pays, il faut que ça leur coûte pas d'argent, il faut que ce soit gratuit pour eux d'aller s'installer ou d'obtenir un visa ou quoi que ce soit. Voilà, Dubaï en tout cas c'est 10K, c'est pas cher, mais c'est 10K. Voilà. Donc pour Dubaï, très bel endroit, mais pas forcément pour moi. Et ensuite, en troisième et dernier pays, ça va être justement l'endroit où on se trouve ici, donc c'est-à-dire Bangkok en Thaïlande. Alors ça peut être Bangkok, mais ça peut être aussi, je sais que beaucoup n'aiment pas Thaïlande, mais en tout cas la Thaïlande en général, la porte asiatique, il y a beaucoup d'avantages ici.
Et pour le coup, je m'y verrais beaucoup plus que je pense à Dubaï. L'avantage, c'est que la vie, elle est ici vraiment peu chère. C'est-à-dire que tu as un très bon rapport qualité-prix entre ce que tu payes et ce que tu obtiens. Donc ça, c'est vraiment très cool. Si tu as un pouvoir d'achat, une très bonne qualité de vie, des bons services. Hein, vraiment, les Thaïs sont vraiment là, très souriants, très soucieux de faire les choses bien. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Tu as beaucoup de beaux endroits, de beaux appartements. Donc toi, je sais pas si tu avais bien vu tout à l'heure quand je t'ai montré, mais tu as beaucoup de tours. Ici, c'est un hôtel où je suis. Mais tu as beaucoup de tours, par exemple, comme celle-ci. Alors, c'est sûrement une tour de bureau, ça, mais toutes ces tours-là, tu as plein d'appartements à l'intérieur avec des très très beaux appartements, avec des vitrées, des très belles vues sur la ville et des résidences avec beaucoup de standing. C'est-à-dire que tu as une piscine privée, une salle de cinéma privée, tu as un concierge, tu as beaucoup de services, tu as de la sécurité, etc. Donc ça, c'est cool. Les Thaïs, comme je te dis, sont vraiment très accueillants, très souriants. Ça, c'est vraiment très agréable. L'aéroport international de Bangkok, tu peux aller partout également très facilement et en direct quasiment sans escale. Donc ça, c'est très très cool également. Tu as une météo qui est géniale quasiment toute l'année et tu peux très très vite partir sur plein de petites îles en Thaïlande pour aller vraiment faire des petites retraites, des petites vacances sur des petites îles avec des plages de sable fin, une belle eau, voilà, des noix de coco, des cocktails, tout ce que tu veux. Donc tu peux vraiment passer d'une ambiance très urbaine à Bangkok à une ambiance vraiment paradisiaque d'îles, de vacances et de plages. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Côté inconvénient, pour certains, ça va être le fait que c'est loin de la France avec le décalage horaire. Donc, c'est-à-dire que tu as à peu près 6 heures, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, tu as 6 heures de décalage avec la France. Donc, c'est beaucoup sans être beaucoup. Ça dépend encore une fois si tu as beaucoup de meetings à faire, des calls avec des clients, des partenaires, des choses comme ça. Mais ça se fait, moi je trouve 6 heures en tout cas. C'est loin de la France, tu as besoin de rentrer régulièrement. Bien que Paris-Bangkok, ça se fait, voilà, un vol de nuit, tu y es vite. Hein. Franchement, c'est pas non plus la mer à boire. Aujourd'hui, le transport aérien est plutôt quand même très carré. C'est pas forcément ici que tu retrouves le plus gros réseau business par rapport à Dubaï, c'est-à-dire que, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, tu n'as pas forcément le plus gros réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs au monde ici, en tout cas francophone, à Bangkok ou Pattaya, etc. Donc ça peut être potentiellement un point un peu négatif pour certains qui recherchent ça. Et le dernier point négatif que j'aimerais citer, ça va très vite pour Bangkok parce que globalement c'est une très très belle destination, mais il y a un petit point quand même qui me gêne, c'est l'ambiance, tu sais, un peu putride, c'est-à-dire que tu sors dehors, à tous les coins de rue, on va te proposer voilà, du ping-pong chaud, du massage ou ce que tu veux, voire même te faire toucher la bite dans certains quartiers par des travelots. Donc voilà, c'est un peu une ambiance particulière qui est marrante au début, qui peut sûrement un peu peser à la longue, que tu finis probablement par plus percevoir aussi à la longue. Mais c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu… moi en fait… ça m'attriste presque, c'est-à-dire que je te parlais de Dubaï, des gens qui étaient motivés par le côté être entourés de sportifs, de gens inspirants, d'entrepreneurs, de gens qui ont réussi à tous les coins de rue. Je trouve qu'à Bangkok, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'à tous les coins de rue, tu as des filles qui ont peu d'argent, pas d'argent, qui n'ont pas d'autres moyens pour s'en sortir que de devenir pute ou masseuse avec une mission dans des salons de massage à tous les coins de rue. Toi, juste en bas là, il y en a plusieurs, il y en a un là, il y en a un là, bref, elles attendent toutes devant. Et moi je trouve que ça me prend limite mon énergie, c'est-à-dire que ça m'attriste presque dans le mauvais sens. Je me dis putain merde, il y a quand même des gens qui ont pas du tout la même vie. Toi tu es là, tu es pépouze, tu es tranquille, tu fais du blé, tu as tout ce que tu veux dans la vie, et tu as des gens qui sont là à faire des massages à des touristes douteux, parce que malheureusement c'est aussi ça la Thaïlande. C'est beaucoup de touristes un peu douteux, tu sais, qui arrivent pour le tourisme sexuel, ou des touristes, on va dire, low budget, qui sont là vraiment en mode Sarwell et qui veulent dépenser le moins possible parce que c'est pas très cher à Thaïlande. Donc je crois que la Thaïlande justement essaie de plus en plus d'éviter, de se rendre de plus en plus exclusive sur les gens qui veulent attirer. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté négatif en Thaïlande où parfois tu peux voir des choses pas terribles, genre des vieux porcs avec des meufs toutes jeunes. Bon, voilà, encore une fois, je suis pas là pour juger, je suis personne pour juger. Mais moi, ça me prend parfois un peu mon énergie de voir ça sous mes propres yeux. Donc voilà. Également, niveau frais et visa pour la Thaïlande, c'est pas non plus le moins cher, parce que tu es à peu près à 16 000 € pour avoir 5 ans de visa ici, que tu peux renouveler ensuite. Je crois, je sais plus c'est combien, mais je crois que c'est 5 ou 15 cas encore une fois à refaire pour 15 ans en plus. Donc toi, ça coûte un petit billet, mais encore pareil, c'est à mettre en relief par rapport à ce que tu aurais payé en impôt en France. C'est toujours pareil. In fine, ça te coûte beaucoup moins cher de payer 16 000 € pour 5 ans de résidence si tu payes plus d'impôts derrière. Donc on va pas parler de montages fiscaux, etc. S'il faut créer une société en Thaïlande ou ailleurs, quelle combine fiscale il faut mettre en place. Mais voilà en tout cas combien ça coûte, 16 000 € pour 5 ans.
et ensuite renouvelable moyennant finance une fois de plus. Donc voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Quel est le pays selon toi le plus intéressant aujourd'hui pour s'expatrier? Alors c'est pas forcément l'Estonie, Dubaï ou Bangkok, les trois que je t'ai cités, ça peut être d'autres pays. Dis-moi tout dans les commentaires ci-dessous, je suis curieux de savoir quel est pour toi en tout cas le pays qui t'attire le plus ou qui répond à un maximum de critères, et quels sont tes critères également, parce qu'on n'a pas forcément tous ces mêmes critères, donc je suis très curieux de savoir toi ce qui t'attire. Dis-moi tout dans les commentaires, partage cette vidéo à tes amis qui sont entrepreneurs et qui sont encore en France ou qui ne savent pas forcément où s'expatrier. Ça peut peut-être leur donner de bonnes idées de destination où aller s'installer. Pose-moi toutes tes questions dans les commentaires ci-dessous. Libère la barre de la description également, il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir t'aider en tout cas à gagner de l'argent de façon 100% passive, notamment via la bourse et les actions à dividendes. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.